Canada en 1990. Une fois en 1991, je reçois une lettre, c'était d'eux. Ils m'annonçaient qu'ils avaient reçu un enfant. Mais j'étais heureux, j'étais content. Que parfois ça prend du temps pour le Seigneur aussi. Il nous met à l'épreuve. Il dit, écoutez, attendez, le moment va venir, ce n'est pas le moment du Seigneur encore. Après qu'il reçoit une deuxième lettre, il reçoit un deuxième enfant. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, là, on a prié pour un enfant, pas pour un deuxième. Ouais. Mais je suis content aujourd'hui, ils ont 5, 4 enfants, je trouve ça magnifique. Pour dire qu'au fond, le Seigneur, avec la puissance de l'Esprit, il peut continuer à faire encore, à produire des naissances miraculeuses. Une fois, j'avais expliqué cette histoire à une de mes anciennes paroisses, à mes anciens paroissiennes. Alors après la messe, je me suis rendu compte que j'avais trop parlé. Puis quelqu'un est venu, est-ce qu'on peut avoir votre bénédiction? Je me suis dit, mon Dieu, j'ai trop parlé. Alors, regardez, revenons dans la vie du Seigneur. Le Seigneur, continuellement, il a été sous la mouvance de l'Esprit. Regardez, pour son baptême, qu'est-ce qu'on raconte au baptême? Le Seigneur va chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean hésite, de toute façon, il se fait baptiser, Jean accepte finalement. Quand il est baptisé, on le sait, vous allez voir que le ciel, on raconte que le ciel va s'ouvrir. Ça se trouve dans Luc chapitre 3. Le ciel va s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sur le Seigneur, sous forme d'une colombe. Mais c'est beau le message, parce que, à un moment donné, dans la tradition biblique, on est arrivé à affirmer que le ciel était fermé, il n'y avait plus de prophètes. Dieu ne s'adressait plus à son peuple, parce que le peuple s'était éloigné de lui. Alors le ciel était fermé. Mais maintenant, avec le baptême du Seigneur, quand on nous présente l'ouverture du ciel, mais on veut dire que le temps messianique commence, le Messie est là, et le Messie, ce n'est pas n'importe quel Messie, c'est le Messie qui est loin, vraiment dans le vrai sens du mot Messie, qui est loin de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit descend sur lui et prend possession de notre Seigneur. Cette force de l'Esprit, c'est qui le conduit au désert. Et s'il est arrivé à vaincre Satan, le diable, avec toutes les tentations, c'est grâce à la puissance de l'Esprit. Le Seigneur, mes amis, a toujours fonctionné en communion avec l'Esprit. Le Seigneur n'a rien fait sans la contribution de l'Esprit. Le Seigneur n'a rien prêché, n'a rien présenté comme enseignement qui est en opposition avec l'Esprit. C'est sous la mouvance de l'Esprit du Père qu'il a réalisé sa mission. C'est une affirmation importante pour nous aujourd'hui. Et voilà que pour arriver à cette vérité tout entière, il faudrait savoir que notre Seigneur est celui qui a une mission propre, c'est vrai, mais cette mission est toujours en parallèle avec celle de l'Esprit. Alors, comme nous sommes arrivés à comprendre ces choses-là, on se rappelle qu'en Acte 2, encore une fois de Luc, qui nous parle de la Pentecôte, l'Esprit qui descend sur l'Église, qui descend sur les apôtres, sur Marie avec les autres femmes qui étaient avec les apôtres. Cet esprit-là est celui-là dont Jean parle aussi dans son livre, dans son évangile, le 4e évangile. Le 4e évangile, c'est un bel évangile. Alors, si je parlais des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean est un peu différent, parce que Jean ne procède pas de la même manière que les synoptiques. Il ne va pas mettre trop d'accent sur les événements historiques. Ce qu'il voudrait, c'est qu'il a fait une sélection de certains signes qu'il a jugés importants, et en le présentant, il le creuse. Il donne un grand enseignement sur les signes que Jésus a réalisés. Mais en fait, c'est le travail déjà de l'Esprit qui s'est fait là. Regardez le chapitre 6 dont on a parlé hier. Le chapitre 6, qui était la multiplication de pain. Mais ça ne se termine pas là. Un peu plus loin, Jésus traverse le lac en marchant sur les eaux. Parce que c'était la nuit, après la multiplication de pain, tout le monde est parti. Les apôtres se sont retirés, ils ont laissé le Seigneur seul.
à l'écart pour prier. Plus tard, il va les rejoindre dans la barque. Alors, quand ils arrivent à Capharnaüm, les gens ont accouru, ils sont partis encore là. Et puis il dit, mais Seigneur, comment es-tu arrivé ici? Quand es-tu arrivé ici? Pose la question. Le Seigneur qui dit, oui, mais pourquoi me cherchez-vous? Est-ce parce que vous êtes rassasiés de ce que je vous ai donné? Ou bien c'est pour la nourriture spirituelle? Alors à partir de ce moment-là, il commence toute une catéchèse, tout un enseignement sur le pain de vie. Celui qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie. Celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Mais cela, il le fait sous la motion de l'Esprit du Seigneur. Elle est puissante, la vous levez avec vos Bibles ouvertes. La parole de notre Dieu. Elle est puissante, la parole. Un seul mot guérit le boiteux. Parole de vie, un seul mot suffit. La force d'en haut nous envahit. Parole de vie, un seul mot suffit. Seul nous vient l'Esprit de Dieu. Elle est puissante, elle est lumière, elle est sagesse, la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est lumière, elle est sagesse, la parole de Dieu. Elle est lumière, la parole de notre Dieu. Elle est lumière, la parole, sa clarté réjouit nos yeux. Au chemin de vie, elle nous conduit, l'aveugle voit, le sourd entend. Au chemin de vie, elle nous conduit, suivons la route de Dieu. Elle est puissante, elle est lumière, elle est sagesse, la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est lumière, elle est sagesse, la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira à la vérité tout entière. Tel est le thème de notre conférence spirituelle de cet après-midi. Si je l'ai choisi, c'est pour que nous essayions de creuser davantage la participation, la collaboration et les manifestations de l'Esprit dans notre vie chrétienne aujourd'hui. En fait, cette parole-là voudrait aussi nous conduire à avoir confiance à l'Esprit du Seigneur, parce que je rappelle que le grand thème de nous pour ce congrès, c'est « Fais-lui confiance et lui agira ». En fait, il s'agit de Dieu. Fais confiance en Dieu et Dieu agira. Alors, dans cette première partie, je vais vous donner seulement une introduction pour arriver à comprendre au fait que l'Esprit, d'après moi, ne peut pas se comprendre sans Jésus lui-même. Mais ne se comprend qu'à partir de Jésus. Comme aussi Paul nous dira, personne ne peut comprendre Jésus sans le concours de l'Esprit. Alors, quand on regarde maintenant le chapitre 16 de Jean, il faut se rappeler que nous sommes dans un contexte où le Seigneur parle pour la dernière fois à ses disciples. Encore une fois, c'est le testament de notre Seigneur. On l'appelle le discours d'adieu. C'est après le repas. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples, le Seigneur se retire avec eux. Alors il fait un très long discours. Alors c'est dans cet échange-là avec ses disciples que le Seigneur va faire allusion à l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit de vérité, et qui viendra pour conduire ses apôtres jusqu'à la vérité tout entière. Alors moi je considère ce thème comme des balises. Ça forme comme des balises. Vous voyez quand l'avion descend la nuit,
Et il a besoin de savoir par où il va atterrir. Alors les balises, comme on le sait, ce sont ces lumières-là qui donnent l'indication, l'orientation, pour savoir sur quelle voie l'avion va atterrir. Alors nous, à mon avis, alors que nous sommes en train de conclure notre congrès, j'ai l'impression que dans tout ce que vous avez entendu, vous pouvez vous servir de ce qui vous a touché davantage comme vos balises, ce qui vont vous orienter dans ce que vous allez faire, nous allons faire après ce congrès. Alors, une des balises que je peux présenter, c'est cette référence-là. Lorsque l'Esprit du Seigneur viendra, il vous conduira à la vérité tout entière. Mais là, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est que, ce que j'avais fini par dire, que dans l'Évangile de Jean, il ne faut pas oublier qu'on est invité à creuser davantage, à aller en profondeur. C'est pourquoi je vous parlais de chapitre 6, qui a commencé avec la multiplication de pain, mais qui se termine avec une catéchèse sur le pain de vie et sur la chair et puis le sang. Maintenant, s'il faut aller à un autre exemple, il faudrait se rappeler d'abord que l'évangile selon Saint Jean se divise en deux. C'est très simple. La première partie, ce que je disais, ça rassemble des signes que lui a rassemblés, du chapitre 1 au chapitre 12. Et le deuxième livre, c'est le livre de gloire, chapitre 13, chapitre 20. Alors nous sommes dans le livre de gloire, parce que c'est dans ce livre-là que se trouve 16, 13, où il est question justement de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, l'autre exemple que je voulais donner, c'est le chapitre 9, la guérison de l'aveugle né. À la fin de ce récit-là, dans tous ces dialogues, cette discussion qui va se poser, se placer entre l'aveugle et les pharisiens, le Seigneur conclut avec une réflexion sur la lumière, sur ceux qui voient sans voir. Et ceux qui pensent qu'ils sont aveugles, mais qui voient avec le cœur. Et ceux qui pensent qu'ils voient, mais ils ne voient pas, ils sont aveugles. Alors, cette lumière-là, c'est cette lumière que nous allons demander aujourd'hui en réfléchissant sur ce verset qui nous parle au fond de la vérité, cette vérité qui nous conduit à Jésus-Christ. Parce que l'esprit de vérité, c'est d'abord l'esprit du Père. C'est l'esprit du Père. Ça, c'est le visage. Parce que si nous prenons le discours, comme je l'ai dit, les discours d'adieu, il y a des références qui nous brossent, qui nous peignent le visage de l'esprit. Alors, l'un des références, ce que je vous ai donné, c'est 16, 13. Mais tu peux avoir aussi 14, 16, qui parlent aussi de l'esprit et qui met l'accent sur le Père. Il dit que l'esprit, je vous enverrai l'esprit du Père. C'est l'esprit du Père qui va descendre sur vous. Pour dire que l'esprit que nous prions tous les jours a comme origine le Père. L'esprit vient de Dieu, c'est pourquoi tu peux l'appeler l'esprit de Dieu, l'esprit du Père. Parce que c'est le Père qui l'envoie. C'est le Père qui envoie l'Esprit comme il a envoyé le Fils.